Continuer sur les saveurs avec une exploratrice culinaire qui arrive tout droit de son Vaucluse natal. À Lourmarin, Nadia Samut a réinventé avec sa reine-mère, oui, sa maman s'appelle Reine, la gastronomie avec le premier restaurant sans gluten, des recettes qui vont vous exploser les papilles. Bah, c'est notre coup de fourchette, bien évidemment. Quel plaisir, Nadia, de vous avoir sur cette émission. Bon anniversaire déjà. Merci. C'est notre cadeau du jour, c'est pour vous. Merci, Nadia, d'être là. On va parler de cette fameuse cuisine libre que vous avez initiée il y a maintenant quelques années. C'est quoi cette cuisine libre ? La cuisine libre, en fait, c'est un concept, une philosophie de cuisine inclusive d'abord, puisque je suis malade cœliaque, née malade cœliaque depuis la naissance, et en fait intolérante au gluten, et j'ai aussi une allergie à la caséine depuis la naissance. Et j'avais envie de montrer justement qu'on pouvait s'asseoir tous à la même table, avoir une conscience justement pour la personne intolérante ou allergique et avoir envie simplement de créer une expérience culinaire avec du goût, une belle traçabilité, une envie de parler de terroir. C'est ça. Alors, on parle justement de cette cuisine libre avec des valeurs. Il y a aussi l'engagement écologique. Ça doit vous faire sourire, ce qu'on a vu juste avant sur le bio. On y revient. Enfin, on fait du lien entre tout ça ? Je crois que c'est fondamental. En tout cas, nous, chefs de cuisine, cuisiniers et personnes qui travaillent dans l'alimentaire, nous devons avoir une conscience et justement ramener encore plus de transparence et de traçabilité sur tout ça. Alors, une fondation de l'Institut de la cuisine libre, ce restaurant étoilé alors on découvre, on va vous montrer les belles photos parce que ceux qui font « ouais, pas de gluten, que nenni !» C'est assez incroyable cette cuisine. Vous révélez des saveurs inconnues finalement dans cette cuisine. Alors, je dis toujours que je pense que j'invente rien. Je vais utiliser du pois chiche de la région du Luberon ou de notre belle région sud d'ailleurs. Je vais aller utiliser des légumes frais que je sors évidemment de terre tout de suite parce que moi, mon engagement, c'est aussi celui de la terre. Le potager existe. Ernest me l'a fait visiter. Tout à fait, en agriculture naturelle, si on peut dire, ou permaculture d'ailleurs. Ouais. Et en fait, tout ce travail m'amène à avoir une créativité sans limite. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est qu'il n'y a pas de barrière et qu'on peut être dans le plaisir avant tout. Tous ensemble. Vous avez initié encore un autre projet. Nadia ne fait que elle initie tout le temps des projets, elle est toujours en mouvement. À Noël autrement, cette année, c'est un petit peu ça l'idée de revoir aussi... J'avais envie d'amener les gens dans une conscience, encore une fois, et dans le plaisir tout simplement d'offrir quelque chose, mais qui ne soit pas forcément un cadeau physique ou simplement une pensée. Donc j'ai initié en fait un crowdfunding de Noël en disant que tous les bons cadeaux que je vends d'habitude pouvaient servir à quelque chose pour mieux servir les causes que je défends. Et du coup, j'ai fait un crowdfunding sur le site de Mimosa qui s'appelle le crowdfunding pour le laboratoire cuisine libre. Parce qu'avec ce laboratoire de recherche cuisine libre culinaire, je vais travailler sur des projets pour l'enfance, sur l'éducation civique alimentaire. Je vais tester des choses. Je vais défendre aussi des problématiques liées à la santé, bien sûr, mais moi, je dis plutôt à la vie, d'ailleurs, puisque j'aime d'accompagner la vie des autres comme j'ai pu accompagner la mienne dans les moments difficiles. Et voilà, donc j'avais envie, en fait, de donner du sens aux gens et de leur donner envie, d'acheter... Ne perdez pas votre voix, Nadia, s'il vous plaît. J'ai encore besoin de vous. D'avoir un moment aussi de partage à la table où on allait pouvoir parler d'un cadeau qui a du sens. Alors justement, cette table, on ne peut pas parler de vous sans parler de la famille Samut au grand complet. On va découvrir des très belles photos. Il y a de Guy, de Reine, donc la reine-mère, ça va la faire sourire, et d'Ernest, bien évidemment, votre compagnon, votre binôme de choc. Cette initiation, cette vie autour de la cuisine, comment vos parents, ils la voient maintenant, parce qu'ils sont en train de passer le relais à vous et à Julia en fait, c'était effectivement une histoire de famille. Voilà les parents. On s'aime énormément, donc l'amour est au milieu, évidemment, et au centre de toutes nos démarches. Mais personne ne s'éteint, rien ne s'arrête. On est dans une histoire. Je suis la 3e génération de femmes chefs en cuisine dans notre famille. Il y a eu mamie. Exactement. Donc non, c'est une histoire qui continue et ils en font partie. Donc... c'est le bonheur avant tout. Comment réagit le milieu de la profession, ces cuisiniers qui ont une certaine façon de travailler? Vous les aidez un petit peu à entrevoir les choses différemment, voire à se remettre en question? Je ne sais pas si... Non, je les aide, je l'accompagne. J'aime participer au projet culinaire d'abord de
de la gastronomie française, ce qui fait justement la reconnaissance de notre cuisine. Et je crois que mon travail en a fait partie finalement, puisqu'en plus il a eu de jolies reconnaissances, notamment par le guide Michelin qui suit justement notre travail et le mien aujourd'hui, et j'en suis encore plus fière, montrer que la gastronomie française pouvait aussi ouvrir cette porte de l'inclusion sociale à table, c'était fondamental pour moi. Et travailler en lien avec l'agriculture, le monde paysan, les éleveurs et tout ça. Exactement. Vous nous avez amené des petites douceurs, je vous dis pas, ça sent super bon, tout le monde en a envie d'en déguster. Voilà, ça c'est de la cuisine, ce sont des cakes sans gluten. Est-ce qu'on peut voir les magnifiques cakes? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, faites-nous saliver, faites saliver. Sans gluten, ça va être aussi sans lactose. Enfin, je vais aller travailler sur des matières végétales pour apporter un peu de gras. Là, on va avoir celui au chocolat, bien sûr. Avec, on va être sur de la poudre d'amande et de la poudre de noisettes, un peu de farine de riz de Camargue. Et ici, on sera plutôt sur de la pistache. Voilà. Mais c'est des petits bonheurs du matin. Est-ce qu'on les voit? Parce que moi, j'ai les odeurs. Est-ce qu'on voit bien ces petits gâteaux? Je les partage à tous. Hein. C'est moi qui vais les manger. En fait, c'est pour moi. Les enfants, effectivement, ne sont pas oubliés, vous le disiez. Il y a aussi sur votre site l'idée que vous faites un lien avec des personnes qui ont d'autres projets que vous pouvez aussi soutenir. En fait, ça va dans les deux sens. C'est pas juste dans ce sens-là. Non, je crois que c'est important pour moi qui suis justement porte-drapeau de multiples causes, en tout cas liées à l'alimentation, à la nutrition, à la conscience alimentaire et à la vie, de pouvoir accompagner, incuber, porter des projets. Et alors, si jamais le message n'est pas assez clair, et là il est écrit en gros sur l'un des ouvrages de Nadia, voilà. Alors c'est un ouvrage qu'on a en fait que Paul Masson, journaliste, et Alain Foureil qui est photographe m'ont proposé de porter avec eux. On est 4 chefs de cuisine de la France entière avec le climat. François Pasteau, qui est assez incroyable, Jacques Marcon et David Royer, pardon, et moi-même pour ma région, et j'accompagnais sur ce projet. Merci beaucoup. On va passer à une